Le cercle RH pour parler des entrepreneurs, des femmes, des hommes qui créent leur entreprise. Ils ont parfois besoin d'être accompagnés et ils poussent la porte d'un réseau que vous connaissez peut-être. En tout cas, vous allez le découvrir, le réseau Entreprendre. Un réseau national, maillé sur tout le territoire, pour accompagner gratuitement des entrepreneurs, des PME, pour devenir, pour certaines d'entre elles, on va le découvrir, des pépites et des réussites entrepreneuriales. Avec moi, deux invités. D'abord, Charles-Édouard Girard, vous êtes cofondateur de Home Exchange, qui est une success story. Puisque vous avez grandi, à partir de 2017, vous avez racheté une entreprise aux États-Unis, vous avez grossi 160 collaborateurs et vous avez été accompagné par le réseau Entreprendre et on va vous entendre dans quelques instants. Merci d'avoir fait un détour par les studios de Smart Job. Olivier Lamarque, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Réseau Entreprendre. Je commence par vous. C'est combien d'entreprises aujourd'hui, là, au moment où on se parle, accompagnées dans ce réseau ? Aujourd'hui, on accompagne en permanence 5000 entrepreneurs nouveaux, créateurs, repreneurs ou en croissance, qui ont décidé de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Alors, je voudrais qu'on précise quand même, c'est une structure associative qui porte, c'est très intéressant, on l'écoutera peut-être à travers Charles-Édouard, mais qui porte des valeurs, qui a des piliers. Oui. Alors nous, on veut promouvoir un entrepreneuriat effectivement engagé, responsable, qui ose prendre des risques et qui est audacieux. Et notre critère, c'est l'emploi. Et on veut développer l'emploi sur les territoires, effectivement avec des valeurs. C'est-à-dire qu'on s'occupe avant tout de l'entrepreneur. On dit l'important, c'est la personne. On est là pour te faire grandir à toi dans ta posture d'entrepreneur. Puis on fait ça avec des valeurs, c'est-à-dire la réciprocité. C'est-à-dire je te fais grandir, mais demain, comme il l'a fait, tu aideras à nouveau des entrepreneurs qui se lancent à grandir et à réussir leurs projets. Je vous ai vu acquiescer, Charles-Édouard, parce que avant que vous deveniez ce dirigeant d'une success story Home Exchange, vous étiez un jeune entrepreneur. En allant pousser la porte et en découvrant Réseau Entreprendre, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors, jeune, j'étais déjà pas très jeune, mais comme vous faites très jeune, Charles-Édouard. C'est gentil, mais et d'ailleurs, c'est une des raisons, c'est que j'avais quand même entrepris avant, mais c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'on a déjà entrepris qu'on n'a pas besoin d'accompagnement. Et ce qu'on venait chercher, c'est pas de l'argent, parce que le réseau Entreprendre fait un prêt sur l'honneur, donc on est toujours content d'avoir cet argent, mais il faut le rembourser. C'était pas l'argent, c'était vraiment l'accompagnement qui est très différent des autres types d'accompagnement. Et globalement, elle se base sur, j'ai l'impression, tu me dis si je dis des bêtises, mais 3 piliers, qui est d'avoir un accompagnateur, quelqu'un qui est votre mentor, votre référent, qui, moi, est une personne formidable qui s'appelle Benoît Tesson. Vous avez toujours relation avec lui ? On est toujours, c'est devenu même un ami, c'est devenu quelqu'un de très important qui nous a permis de résoudre plein de moments pendant l'aventure. La deuxième partie, c'est lié à un club, c'est-à-dire qu'on fait partie, et là on parle à ses pairs, donc on parlait l'autre fois de Mano Mano. Moi, dans le club, on était avec Mano Mano, on était avec la Fabrique Cookie, on était avec Bonne Gueule, on était avec d'autres types d'entrepreneurs, qui fait que quand vous partagez avec des gens, vous avez les mêmes problèmes, les mêmes questions, les mêmes objectifs, et ça vous fait grandir. Voilà. Et la troisième partie, c'est un peu ce que cherche tout entrepreneur, c'est à trouver des contacts, du réseau pour mieux rencontrer son marché, etc. Et là, on contacte le réseau Entreprendre qui vous met en contact avec un expert comptable, avec un banquier, pour trouver un soutien, et c'est ce soutien-là dont on a besoin au cours de l'aventure. L'écosystème qui permet d'avoir tous les conseils utiles, nécessaires quand on développe son entreprise. Là, aujourd'hui, vous continuez, je donne la parole au directeur général, parce que c'est tout un réseau, et on va revenir sur le maillage, mais vous continuez à avoir besoin de cet échange. Au niveau où vous êtes arrivé, on a encore toujours besoin d'échanger, de reparler avec son mentor. Alors oui, on continue à échanger. Je dirais, tu l'as très bien dit, Olivier, c'est la réciprocité aussi. C'est-à-dire que même aujourd'hui, où c'est plutôt moi qui accompagne aujourd'hui que d'être accompagné, en fait, rien que le fait d'être en phase, là, aujourd'hui, j'accompagne une jeune femme qui s'appelle Eugénie, qui a une entreprise qui s'appelle Abondance. Et le partage qu'on a tous les deux me fait énormément grandir, parce qu'elle a à nouveau des sujets que même moi j'ai au quotidien, et ça fait grandir même aujourd'hui. Je vois très fier le directeur général de Réseau Entreprendre, parce que Olivier, il y a quand même l'idée qu'on rend ce qu'on a reçu. Je trouve que c'est une valeur très forte, ça, de ce qu'on entend d'ailleurs chez Charles-Édouard. C'est ça, et moi j'ai envie en écoutant Charles-Édouard, j'ai envie de dire à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, mais qu'est-ce que vous faites pour votre territoire ? Vous êtes un entrepreneur à succès, vous avez réussi. Donner. Il faut donner, il faut aider les autres à grandir, à prospérer, à prendre le relais et à donner à leur tour. C'est ça un entrepreneuriat vertueux qui véhicule des valeurs. Et c'est ça dont
on a besoin avec Réseau. Peut-être, si je peux Bien sûr. Si je peux ajouter une petite anecdote qui nous est arrivée avec le Réseau Entreprendre, c'est donc en 2016, on se posait plein de questions et le Réseau Entreprendre avait organisé un voyage à New York pour rencontrer des gens. Donc à ce moment-là, chambre à deux, pas beaucoup d'argent, chambre à deux, voilà. On économise comme on peut. On économise tout, le billet le moins cher, arrivé à pas d'heure, etc. Et pendant ce voyage, on a rencontré des entrepreneurs incroyables, le patron de Trello, pour les gens qui connaissent, qui est un logiciel qui est très utilisé. On avait plein de types d'entrepreneurs. Et c'est pendant ce voyage où on s'est dit qu'on aurait notre prochaine ambition, notre prochain objectif, c'était sans doute de racheter notre concurrent américain. Et c'est vraiment on s'est dit, en fait, on n'est pas assez ambitieux, essayons de faire ça. Et c'était organisé. C'est grâce à ce travail qu'on avait fait qu'on s'est dit, autorisons-nous à imaginer qu'on puisse aller là-bas. Donc vous nous dites que tout ça donne de l'énergie, ce réseau donne de l'énergie et donne la force d'entreprendre des choses qui, seuls, vous n'auriez peut-être pas faites. Exactement. Et c'est marrant, j'entendais ce matin quelqu'un qui parlait de San Francisco en disant c'est vrai que là vous avez les meilleurs. Pour moi, c'est recréer un petit peu cette atmosphère de dire quand vous êtes avec des entrepreneurs qui réussissent, qui montent, vous allez avoir cette ambition, vous allez avoir ce besoin, vous dites moi je peux y arriver et vous allez en partageant trouver les solutions. Le Palo Alto, la Silicon Valley d'Occitanie, des Hauts-de-France, de toutes les régions, parce que dans toutes nos régions françaises, Réseau Entreprendre est présent. Avec tous les, ce n'est pas réservé qu'aux entrepreneurs parisiens, il faut quand même le préciser. Bien entendu, c'est important. On est présent partout en France, on est présent dans la plupart des départements, on est présent dans toutes les régions. Ceux qui sont intéressés peuvent aller voir sur notre site internet Réseau Entreprendre. Ils trouveront l'association qui est proche de chez eux. Effectivement, comme le disait Charles-Édouard, Réseau Entreprendre donne confiance et ça vous permet de déverrouiller des craintes, une anxiété que vous pouvez avoir et ça vous permet de voir plus grand tout en gardant les pieds sur terre parce que il faut faire du chiffre d'affaires, il faut avoir de la rentabilité, mais avec une ambition toujours renouvelée. Et ce que je trouve intéressant dans ce que vous nous dites, c'est qu'il y a plusieurs niveaux à la fusée. Il y a à la fois l'échange individuel avec son mentor, son accompagnateur, qui est très utile. Puis il y a aussi l'idée de casser un peu la solitude de l'entrepreneur, parce que c'est un sujet qu'on traite souvent sur ce plateau. On est seul quand on est entrepreneur, quand on prend ses décisions, et là on brise cette espèce de schéma de la solitude. Ça, c'est un élément aussi pilier de la structure. C'est l'élément clé. C'est-à-dire que vous êtes accompagné. Donc, en fait, on va vous mettre avec vous un entrepreneur qui a déjà réussi. Donc, il y a les recettes. Et donc, il va vous faire voir les choses trappes. Il va vous faire voir les difficultés. Il va vous challenger sur les sujets importants. Il va faire en sorte que vous n'oubliez rien. Et puis, donc, il va vous enlever de l'anxiété. Il va vous donner confiance. Il va vous permettre d'aller plus vite. C'est ça, ce rapport intime qui se crée au quotidien entre l'accompagnateur et l'entrepreneur. Et j'entends aussi que ça fait aussi grandir l'entrepreneur que vous êtes et qui a réussi autant que la jeune que vous accompagnez aujourd'hui dans son développement. Ça vous fait autant grandir. Ça ouvre les chakras. Exactement. J'ai accompagné une autre entreprise qui s'appelle HelloWatt avec Sylvain et Xavier. Et en fait, en les voyant... en voyant l'attitude qu'ils avaient par rapport à leur levée de fonds, en fait, vous grandissez aussi parce que vous vous dites ça je l'aurais pas fait comme ça je l'aurais fait, ça c'est intéressant, ça c'est la façon dont ils organisaient leur service membre pour vous donner leur service client. Je me disais c'est vrai que j'ai jamais pensé à faire ça, aller le faire ailleurs plutôt dans une autre endroit. Oui, c'est un échange en fait. C'est un échange, c'est forcément un échange. C'est pas du descendant. En fait, quel que soit l'endroit où vous en êtes dans votre entrepreneuriat, vous avez à apprendre et le fait de partager avec d'autres vous fait apprendre. Parlons des talents d'avenir parce que c'est la deuxième édition. Deuxième édition. Donc, Talents d'avenir 2024. Alors, c'est intéressant parce que dans le classement général, il y a des entreprises, là aussi, totalement incroyables, avec quand même des petites tendances qui ne sont pas des modes, autour du climat, autour de la transformation. Ça sort, c'est fort, ça, dans votre réseau, quand même. Oui, effectivement, Réseau Entreprendre, c'est en fait, on accompagne donc 5000 entrepreneurs. Donc, en fait, c'est une vitrine de toutes les tendances qui sont en train de se développer. Et ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on traverse une époque qui est incroyable, avec une transformation de l'économie qui est en train de se passer sous nos yeux. Et ces talents d'avenir qui regroupent une centaine des entrepreneurs les plus prometteurs parmi ceux que l'on accompagne, montrent que... ils veulent changer le monde, en fait. Ils veulent changer clairement. le monde. Je me projette sur des sujets environnementaux, je me lance dans le vrac, je veux faire moins de plastique, je veux économiser l'eau, je veux aider les personnes âgées, je veux aider les handicapés. Il y a des projets tous azimuts dans tous les secteurs qui sont vertueux et qui montrent combien les entrepreneurs d'aujourd'hui sont en train de modifier
en prenant en compte ces enjeux environnementaux et sociétaux. Home Exchange, c'est aussi l'occasion qui vous est donnée. Vous avez grimpé l'escalier, vous êtes parti de Réseau Entreprendre avec des idées, vous avez réussi. C'est quoi la prochaine étape? Un nouveau voyage à New York, vous allez en Chine et puis avec Réseau Entreprendre, vous dites cette fois-ci on conquiert la Chine, on double Airbnb. C'est quoi vos objectifs à 5 ans? Alors doubler Airbnb évidemment, mais évidemment, on est d'accord. Voilà, non mais voilà, nos prochaines étapes, bien sûr, c'est vous avez parlé des marchés un peu pour nous qui sont innovants parce qu'on est vraiment leader mondial, mais sur des marchés qui sont très occidentaux, donc États-Unis, Europe, etc. et en Amérique du Sud. Mais on connaît mal l'Asie. On a des échanges en Asie. On fait des échanges dans plus de 140 pays, donc on en a. Mais en Inde, par exemple, c'est un pays qui nous intéresse beaucoup pour plein de raisons, parce que c'est un pays qui est en croissance énorme, dans lequel il y a beaucoup de classes moyennes aussi, des gens qui ont envie de voyager, qui est en train de se créer. Ouais. Il y a un besoin de voyager. Dans l'échange de maisons, c'est bien d'avoir les deux, c'est-à-dire des gens qui voyagent et en local et qui ont la potentialité de pouvoir voyager à l'international. Et c'est un marché qui est en anglais, c'est un marché qui est avec des systèmes de paiement qui sont acceptables, parce que voilà, il y a d'autres marchés comme la Chine, c'est beaucoup plus compliqué d'y rentrer. Voilà. Mais une question un peu personnelle, vous auriez fait ce que vous êtes aujourd'hui si vous n'étiez pas passé par Réseau Entreprendre? La question est complexe, mais si vous n'étiez pas passé entre les mains de cette structure, est-ce que ça aurait ressemblé à ça, Home Exchange? Je pense pas, en toute transparence, parce que deuxième exemple, en fait, donc j'ai mon associé, quelqu'un de formidable qui s'appelle Emmanuel. En fait, plein de fois, c'est une des facteurs clés de succès des entrepreneurs, c'est l'association. Oui. Et il nous a aidés pendant plein de moments difficiles à nous aider à nous parler, à partager. Et je pense qu'on n'aurait pas du tout réussi comme ça s'il n'avait pas été là pour jouer ce conciliateur à l'intérieur du réseau. Donc en fait, c'est un ménage à trois. Exactement. Réseau Entreprendre prend aussi position et vient faire de la médiation en fait. Ben là, il se trouve, on se souvient très bien d'une fois où on s'était vraiment un peu disputé avec mon associé. Très rarement, mais là c'était le cas. Pour États-Unis, il était parti aux États-Unis, moi j'étais en France, on se voyait moins souvent, donc moins de partage. Et il a fallu que quelqu'un de l'extérieur nous aide et c'est Benoît qui nous a fait reprendre le contact et aujourd'hui on est encore c'est génial. Voilà. Ça va jusqu'à ce niveau de finesse, c'est de la psychologie là, c'est-à-dire qu'il faut réussir à faire recoller les liens, retisser la relation pour que l'entreprise reparte encore plus fort. C'est génial. On a cette expérience de l'accompagnement, de l'entrepreneuriat, de développer une entreprise. On a beaucoup d'entrepreneurs qui s'engagent en association à 2 ou à 3. Et donc on sait là où ça peut déraper, là où ça peut bloquer. Et donc on a cette expérience pour les aider à travailler aussi ensemble. Juste un petit message, parce que là, vous avez l'une de vos pépites qui a réussi, on en a cité quelques autres. Il y a plein de belles entreprises qui sont passées par Réseau Entreprendre. De quoi vous avez besoin? Parce que j'ai l'impression que vous vivez un peu en autonomie. Comment ça se passe? C'est grâce à l'adhésion des membres que la structure fonctionne? C'est grâce à l'adhésion des membres, des entrepreneurs, absolument. Donc on a besoin de tous les entrepreneurs qui ont envie de s'investir sur leur territoire. Et nous, on crée les conditions pour les aider à s'investir pour leur territoire en tendant la main à de nouveaux entrepreneurs pour qu'à nouveau, ils développent l'emploi sur leur territoire. Donc, je dis aux entrepreneurs, rejoignez-nous, vous allez rejoindre une communauté d'entrepreneurs engagés qui échangent, qui se stimulent, à l'image de Charles-Édouard, avec beaucoup d'entrepreneurs inspirants. Génial. Prochain Talent d'Avenir 2025, est-ce que les candidatures sont ouvertes? Comme ça, ceux qui nous regardent peuvent envoyer le dossier. Les candidatures sont ouvertes. Oui, nos associations sont dans les starting blocks pour promouvoir les plus belles pépites du réseau. Eh bien, on suivra évidemment vos Talents d'Avenir 2025 parce que Bismart, c'est la chaîne des audacieux à l'occasion de vos Talents d'Avenir. On observera ces jeunes pépites qui deviendront peut-être de très belles entreprises comme Home Exchange. Et vous l'avez entendu sur ce plateau, dans 10 ans, vous êtes devant Airbnb, on est bien d'accord. Non, mais vous l'avez dit. Oui, je l'ai dit, je me suis engagé. Vous êtes engagé, Charles-Édouard Girard, merci, cofondateur de Home Exchange, 160 collaborateurs et peut-être encore plus dans les années à venir. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job et merci à vous, Olivier Lamarque, directeur général du réseau Entreprendre partout en France. Il y a un site internet dans toutes vos régions, quelle que soit la région où vous êtes, il y a un réseau. Et dans 10 pays. Et dans 10 pays, on ne l'a pas précisé. Merci à vous, messieurs. On tourne une page, on s'intéresse aux managers. Tiens, ça va intéresser peut-être Charles-Édouard. Des managers qui, parfois, ont un peu de mal à accepter des postes pour gérer des grandes équipes. Ils aiment bien les petites équipes. On en parle tout de suite, c'est dans Fenêtre sur l'emploi.